Salut, c'est Kublai, bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler du métier de programmeur, aussi appelé développeur ou codeur. En fait, les trois sont la même chose, ce sont des noms différents, mais ils veulent dire la même chose, même s'il y a des puristes qui auront tendance à dire oui, il y a une différence entre un programmeur, des petites différences entre un programmeur, un développeur et un codeur. Moi je te le dis, c'est la même chose, c'est le même métier. D'ailleurs, au passage, s'il y a des programmeurs, des développeurs ou des codeurs, peu importe comment ils veulent s'appeler, qui m'écoutent, ici, je vais m'adresser aux personnes qui n'y connaissent rien, aux purs débutants. Donc, inutile de faire de la pignole et des nuances entre programmeurs, hein. On n'est pas là pour ça. Ici, je suis là pour en parler vraiment aux personnes qui n'y connaissent rien, aux débutants. Voilà, donc ça, je tenais à le dire avant de commencer. Avant de commencer aussi vraiment ce podcast sur la programmation, sur le métier de programmeur. Si toi, tu es intéressé par la liberté géographique, que tu veux partir vivre à l'étranger, t'expatrier, immigrer, et que toi, tu cherches des solutions justement pour pouvoir partir, pour pouvoir gagner ta vie à l'étranger, eh ben, tu es au bon endroit. Je te laisse t'inscrire en fait à la lettre de Razi qui est en bas de ce podcast. Tu cliques sur le premier lien en bleu là, et tu nous rejoins dans mes contacts privés. Moi, mon métier c'est quoi ? C'est aider les gens à partir vivre à l'étranger et à trouver les solutions. Moi, je t'apporte les solutions qui te permettent de vivre ta vie à l'étranger, ta vie internationale. Expatriation, immigration, etc. Ça passe déjà par l'aspect financier, justement on va en parler, comment gagner ta vie à l'étranger, comment payer tes factures, et aussi par l'aspect pratique, donc comment on s'y prend pour s'installer à l'étranger, pour bien faire les choses et pas faire les erreurs. Donc je te laisse regarder en bas, aller voir sur le premier lien et de t'inscrire à la lettre de Razi pour manquer aucune information que je ne divulgue pas publiquement. Il faut savoir comment le gros de ce qui va vraiment te faire concrètement avancer, ça se passe d'abord par mail et puis ensuite dans des espaces privés. Enfin bref, j'aurai l'occasion de te reparler dans les mails. Maintenant, passer au métier de programmeur ou de développeur. L'avantage de ce métier-là, c'est que tu peux le faire depuis n'importe où parce que justement, ton métier, on va parler notamment du métier de développeur web ou de programmeur web, c'est de créer quoi concrètement ? C'est créer des sites internet ou des applications. Voilà. Être programmeur, ça commence par le simple fait de pouvoir créer un site ce qu'on appelle un site statique, vraiment un site simple, vitrine, jusqu'à la création, en fonction du type de programmeur que tu es, de tes compétences et de ce que tu veux faire, la création d'applications plus complexes. Un exemple bateau, par exemple Facebook, c'est une application complexe, tu vois, c'est pas un site internet, pas à proprement parler. YouTube, c'est une application, c'est pas un site, c'est une application, donc ça c'est beaucoup plus avancé et ça un programmeur peut également faire en fonction de ses compétences. Donc vraiment tout ce que toi tu vois à l'écran et ce que tu ne vois pas à l'écran, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de programmeurs. Tu as les programmeurs qui vont faire ce que toi tu vois à l'écran quand tu surfes sur le web et tu as des autres programmeurs qui vont faire ce que tu ne vois pas mais ce qui va apporter des fonctionnalités au site internet que tu visites ou à l'application que tu utilises, pour faire très simple. Puis tu as les programmeurs, ce qu'on appelle full stack, qui savent faire les deux. Moi je sais faire les deux par exemple. Et le fait d'être programmeur, c'est une bonne solution pour être libre parce que tu as besoin de quoi ? D'un ordinateur, d'une connexion internet. Et de pouvoir communiquer avec des clients depuis n'importe où. Donc ça peut se faire depuis n'importe où. Tu peux avoir tes clients en France et toi vivre en Argentine. Tu peux avoir tes clients au Japon et toi vivre en Russie. Tu peux vivre toi en Nouvelle-Zélande et avoir tes clients en Russie. Ça change rien, tu vois. C'est quelque chose qui est souple à ce niveau-là. L'autre avantage d'être programmeur, c'est que tu peux être à ton compte. Tu peux aussi bien travailler pour une entreprise qu'être à ton compte. Tu peux être ce qu'on appelle un freelance. Ça veut dire que tu vas toi-même trouver tes clients que tu vas pour qui tu vas faire des sites, peut-être modifier leur site, améliorer les fonctionnalités, etc. Et tu peux aussi travailler pour un patron. Par exemple, le dernier boulot qu'on m'a proposé en Russie, moi je suis en Russie et de temps en temps, on fouille sur internet et on propose du boulot. Dernier boulot qu'on m'a proposé, c'est un boulot de programmeur. Programmer et aider une équipe notamment pour des sites qui sont dédiés à des marchés européens, parce que à la fois j'ai la compétence de programmation et la compétence des langues étrangères. Bref, tu t'en fous, mais c'est juste pour donner un exemple. Donc tu as la possibilité de travailler pour un patron et travailler pour toi-même, donc ça c'est bien. L'avantage d'être programmeur aussi, c'est que c'est relativement facile de se former, c'est moins compliqué à apprendre qu'on le pense, qu'on peut te le faire croire. C'est pas du tout quelque chose qui est réservé à des génies, etc. Tu peux te former sur Internet, il y a énormément de contenu pour se former sur Internet, même aujourd'hui gratuitement, du bon contenu. Moi-même, tu sais quoi, je te mettrai quelques références en bas de ce podcast. Tu pourras aller voir.
des sites où tu pourras apprendre la programmation informatique. Alors moi ici, je parle uniquement de programmation web, parce qu'il faut savoir que les programmeurs, il y en a différents. Tu as aussi ceux qui font des logiciels et qui n'ont rien à voir avec de la programmation, ce qu'on voit sur Internet. Tu vois, mais moi je te parle ici, voilà, de créer des sites web et entretenir des sites web ou créer des applications sur Internet. Alors, pour devenir programmeur, ça se passe comment? Tu peux te former sur Internet, comme je te disais. Tu as différents langages. Alors, ça dépend ce que tu veux faire. Tu as les langages de ce qu'on appelle le front-end, donc c'est ce que tu vas voir à l'écran, et tu as le back-end, donc ce qui se passe derrière l'écran, toi, ce que tu ne vois pas à l'écran, mais qui vont apporter les fonctionnalités au site Internet ou à l'application que tu es en train d'utiliser. Typiquement, pour le front-end, il faut que tu apprennes les langages suivants, le HTML et le CSS. Alors, il y a les puristes qui vont dire que c'est pas vraiment des langages informatiques et ils ont raison, mais je simplifie ici les gars. Donc, HTML, CSS et éventuellement aussi un petit peu de JavaScript, même si moi je trouve que le JavaScript, si toi tu veux créer des sites internet, t'as pas besoin d'avoir un super niveau. Si tu comprends les fonctionnalités, la logique du JavaScript, ça va te suffire au début. Et ensuite pour le back-end, donc c'est pour apporter les fonctionnalités, ce que je te conseille de faire, c'est d'apprendre le PHP, qui est un langage qui existe depuis longtemps, qui n'est pas prêt de disparaître, qui n'est pas un langage à la mode, qui est un langage qui est vu comme étant assez moche, mais entre-temps, PHP, il est partout, quoi. Tu vois, par exemple, Facebook, alors même si apparemment, c'est plus vraiment le cas, mais Facebook a été créé avec du PHP, tu vois. WordPress, c'est du PHP. Tu vois, WordPress, je sais pas si tu as entendu parler, c'est un CMS. Donc, en quoi, un CMS, pour faire simple, c'est quoi? Si tu connais pas WordPress, c'est un logiciel, c'est une application qui te permet de créer des sites internet sans avoir justement de notion de code, voilà, sans savoir coder. Voilà. Donc ça c'est fait avec du PHP. Donc et toi si tu veux par exemple créer tes propres thèmes WordPress, va falloir connaître du PHP, au moins à un niveau intermédiaire. Ensuite, tu as SQL également que tu vas utiliser avec PHP, qui va te permettre de parler à des bases de données. D'informations, tu vois, pouvoir interagir avec, par exemple, avec des utilisateurs sur un site internet. Et donc ça, c'est déjà pas mal. Si tu connais ces 5-là, c'est pas mal. Ensuite, une fois que tu connais HTML, CSS, JavaScript, et que toi, tu veux t'en rester au front-end, tu peux appeler ce qu'on appelle un framework. Faut que je me remémore. Bootstrap qui est pas mal, qui en fait va te faire gagner du temps si tu veux, par exemple, créer des applications ou des sites internet. Et pour la partie back-end, donc si tu connais PHP et MySQL, t'as pour PHP, il y en a deux frameworks que j'ai trouvé bien, moi. T'as CodeIgniter. CodeIgniter, c'est simple et ça te permet d'aller loin. Et t'as vraiment la Rolls, c'est Laravel, mais c'est plus long à apprendre, plus complexe, mais ça te permet vraiment de créer des applications plus avancées, plus lourdes. Voilà pour la partie technique. Alors, est-ce que c'est, comme je t'ai dit, apprendre la programmation, c'est pas si compliqué? Quelle est en fait la difficulté de ce métier-là? Parce que ce que je suis en train de te parler, d'un métier qui n'est pas facile. C'est comme être web entrepreneur. Moi, je suis web entrepreneur. Que tu sois web entrepreneur, que tu sois freelanceur, programmeur freelance, même que tu fasses autre chose sur Internet, il n'y a aucune solution que je te propose moi qui est facile. Qu'on soit bien clair, ce que je suis en train de te parler, c'est pas facile. En fait, la difficulté, je dirais, moi, du programmeur, notamment freelance, qui travaille pas dans une entreprise, c'est pas en fait le fait de savoir coder, c'est pas le fait que plus tu vas en faire, plus ça va rentrer, etc. Tu vas comprendre la logique des langages informatiques, tu vas derrière pouvoir apprendre d'autres langages informatiques. Si tu connais un langage informatique derrière, tu vas, par exemple, si tu connais PHP, derrière, si tu te mets à faire du Python, la logique, elle va revenir vite, tu vois. En fait, la difficulté, elle est dans le fait de trouver des clients. En tant que freelance, si tu es toi-même responsable des clients, de ceux qui vont, des clients qui vont payer pour tes services. Et en fait, c'est trouver des clients. Alors soit, avant tu travailles dans une agence web et tu ramènes tes clients avec toi, dans ce cas-là, super. Soit tu travailles avec du bouche à oreille. Moi, c'est ce que je faisais. Et t'as de la chance d'avoir un réseau, donc dans ce cas-là, tu peux faire ça. Soit tu pars de zéro, t'as aucune connaissance, t'as pas de réseau, tu travaillais pas dans une agence web avant. Et là, c'est un peu plus corsé, tu vois. Alors tu as des sites internet éventuellement, effectivement sur internet qui te permettent de trouver des clients en partant de rien. Tu as notamment le plus connu de tous, c'est Upwork. Si tu veux, je te mettrai le lien en bas dans un message. Et
C'est voilà un moyen de trouver des clients sans avoir de connaissances. Mais il faut savoir que c'est des places de marché où la concurrence est rude, t'es en concurrence avec des mecs qui viennent des Philippines, de l'Inde, etc. Même si toi t'es plus compétent, que toi tu parles par exemple bien français ou tu parles par exemple bien anglais, des fois tu sais les gens qui te recrutent, les gens qui ont besoin de tes services, ils vont pas uniquement regarder tes compétences, mais ils vont aussi regarder le prix, quoi. Et t'as des gens vraiment qui sont prêts à travailler pour que dalle. Ça, c'est un peu le problème de ces places de marché. Donc toi, si toi t'arrives à voilà, résoudre ce problème de comment je trouve des clients, comment je fidélise des clients, comment je fais pour garder une base de données clients constante, dans ce cas-là, ça peut être un métier viable qui te permet de travailler depuis n'importe où, quoi. Ça c'est cool. Aussi pour les langues, je te parlais de l'anglais tout à l'heure. Pour la programmation, alors t'as pas besoin d'être un bilingue en anglais, hein, que ce soit bien clair. Mais par contre, il faut que tu comprennes au moins l'anglais écrit, que tu saches comprendre l'anglais écrit, au moins un niveau, voilà, avoir des bonnes notions d'anglais et utiliser un traducteur sur Internet éventuellement. S'il y a des choses que tu dois lire en anglais, il faut savoir que aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de contenu dans toutes les langues pour t'apprendre la programmation, on est bien d'accord. Mais des fois, tu as des explications par exemple, d'un framework, là, ça me fait bizarre de le prononcer à la française, mais comme je suis lancé à la française, bref, ou par exemple d'une fonctionnalité qui va être expliquée en anglais. Une notice si tu veux, voilà, une documentation, c'est ça le vrai nom, pour t'expliquer comment ça marche, la fonctionnalité là, que tu es en train d'apprendre ou que tu es en train d'intégrer, et souvent c'est en anglais, donc il va falloir apprendre à lire l'anglais, quoi. Donc ça c'est aussi un truc dont il faut tenir compte. Si tu as vraiment zéro notion en anglais, ça peut être un frein parce que déjà rien que le code en lui-même finalement c'est de l'anglais, quoi. Tu vas retrouver beaucoup de mots-clés anglais dans le code en lui-même. Alors vraiment c'est de l'anglais élémentaire, hein, on est bien d'accord. Mais il y a quand même de l'anglais, quoi. Il y a quand même des mots d'anglais, donc ça, il faut en tenir compte. Alors, l'inconvénient, moi, que j'ai trouvé de ce métier-là, c'est que, au bout d'un moment, en fait, à force de voir que du code, tu deviens un peu. Enfin, moi, j'ai trouvé. Hein, je dis pas que ça va pas être, ça va être le cas pour toi, mais à force de voir que du code toute la journée, tu deviens un peu fou, quoi. Tu sais, t'es un petit peu derrière ton ordi, t'es un petit peu seul, etc. Et ça manque d'interaction. Et moi, ce que j'aime bien avec le web entrepreneuriat, c'est que tu as beaucoup d'interactions, etc. Et c'est un peu plus vivant. Alors que le code est vraiment, je dirais, plus solitaire. Alors il y a des gens qui sont solitaires pour qui c'est très bien. Mais si toi si t'aimes pas trop être solitaire dans ton coin et rester planté derrière un ordinateur toute la journée, c'est un choix qui peut se faire, hein, c'est peut-être pas forcément pour toi. Parce que tu es assis, bon, tu peux travailler debout aussi, mais plus souvent, quand tu as besoin de te concentrer, tu es assis. Mais voilà, il faut savoir que ton métier consiste à rester derrière un ordinateur. Voilà, c'est ton métier, c'est derrière un ordinateur et l'ordinateur c'est ton métier. T'es vraiment à fond dedans, quoi. Donc voilà. Donc pour conclure. Oui, c'est une bonne alternative si toi tu es intéressé par le code, si toi tu cherches une manière de pouvoir travailler depuis n'importe où avec une connexion internet, c'est une bonne alternative. Apprendre à coder, c'est pas si compliqué que ça, franchement. Quand tu vois tous ces chiffres sur l'écran, etc., ça paraît impressionnant, mais si tu prends le temps de bien décortiquer, d'y aller étape par étape, tu vas voir que finalement c'est pas si si t'es une personne logique, que voilà, tu fais preuve de logique. En fait, la programmation, c'est de la pure logique. Voilà. Une fois que tu as pigé le langage et que tu es logique, derrière, voilà, tu appliques la logique et ça marche, quoi. En théorie, des fois, il y a quand même il peut y avoir aussi dans les codes des subtilités qui fait qu'avec l'expérience, tu sais corriger quelques erreurs. Mais voilà, c'est une bonne alternative. Par contre, il faut aussi toi tu comptes te mettre à ton compte. En fait, le plus grand obstacle à surmonter, c'est comment trouver des clients récurrents qui sont prêts à te payer à ta juste valeur. Voilà, la difficulté, elle est là plus que dans le code. Sinon, si tu travailles pour une entreprise, sache qu'il y a beaucoup de travail. Il y a du travail partout dans le monde. Moi, je t'ai dit, il n'y a pas encore longtemps, on m'a proposé justement un travail de programmeur, de développeur. Moi, je suis très bien web entrepreneur, ça roule très bien pour moi, mais voilà, tu vois, j'aurais pu travailler si je voulais avec les compétences que j'ai là-dedans, quoi. Partout dans le monde, les développeurs sont recherchés. Bon, ensuite, il faut savoir se vendre, etc.
Et puis bon, c'est une compétence du futur, quoi. Voilà, il y a des développeurs de partout, tout ce que tu touches électronique, bah dedans il y a un programme, ça a été, il y a une fonctionnalité qui a été programmée, donc ça a de l'avenir. Et puis une fois que tu as la logique, tu peux t'adapter à différents autres langages. Voilà ce que je voulais dire sur le métier de programmeur, de développeur. Si toi tu es intéressé justement par les solutions qui te permettent toi de partir vivre à l'étranger ou travailler depuis n'importe où, travailler depuis la Thaïlande alors que tes clients sont en France par exemple, ou faire comme moi, vivre en Russie et voilà, pour avoir la liberté géographique totale, je t'invite à t'inscrire à la lettre d'Eurasie. Moi, je suis en Eurasie, je suis en Russie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça la lettre d'Eurasie. Et j'aime bien cette zone. Et puis, tu recevras de ma part des conseils, des liens vers des espaces privés, des formations, éventuellement des fois des podcasts, des vidéos, pour te permettre de concrétiser ton projet de vie à l'étranger. Je te laisse là-dessus. Et puis, à bientôt.